Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un homme défendit une femme qui subissait les moqueries de son voisin de siège dans l'avion. La femme essayait d'empêcher ses larmes de couler, mais elle n'en pouvait plus. C'en était trop. Elle tenta de garder son calme et regarda plutôt dans la direction opposée. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Si vous demandez à Savannah Phillips, elle vous dira qu'elle est une personne enthousiaste. En ce qui concerne la maternité et sa carrière, elle s'assurait de faire de son mieux. Malgré cela et tout le travail qu'elle avait accompli dans sa vie, il y avait toujours une voix au fond de son esprit qui lui disait qu'elle n'était pas assez jolie. Elle essayait de choisir un siège dans une rangée vide dès que l'occasion se présentait. Et elle avait besoin de prendre un avion. Malheureusement, l'avion en question était déjà plein ce jour-là. Elle commençait à se sentir nerveuse à propos de ce voyage. Il n'y avait aucun moyen de prédire ce qui allait lui arriver. Elle ne prenait pas l'avion par plaisir, mais par nécessité. Elle avait beaucoup de voyages d'entreprise et elle n'avait pas d'autre option. Elle découvrit en réservant le billet que l'avion était déjà plein. Le jour du vol, elle décida de tenter sa chance une fois de plus. Elle se présenta au comptoir d'enregistrement et demanda si quelqu'un d'autre avait annulé son vol. La personne au comptoir secoua la tête, ce qui signifiait qu'il n'y avait pas de siège libre. Ce vol n'allait pas être très agréable, elle le savait. Son expérience avec les avions bondés n'était pas toujours très bonne. Elle essayait toujours de négocier avec les assistants de l'enregistrement, et elle arrivait généralement à ses fins. Mais aujourd'hui, la femme au comptoir d'enregistrement qui la recevait lui dit qu'en raison du nombre de passagers sur le vol, il était impossible de le faire. Elle venait de s'entendre dire que c'était impossible après avoir essayé de raisonner le personnel de la compagnie aérienne. L'avion était à pleine capacité. Il n'y avait aucun moyen de contourner le problème. Elle regardait tous les autres passagers de l'aéroport alors qu'elle se dirigeait vers la porte d'embarquement. Elle sentait qu'elle était regardée par tout le monde. Elle n'appréciait pas ces regards et sentait que son corps était rongé par l'anxiété. Elle se dit en regardant ses pieds « Tout sera bientôt fini ». Malheureusement, elle avait du mal à l'estomac à cause de cette horrible sensation. Ses tripes lui disaient que quelque chose de grave allait se produire. Très vite, l'heure de l'embarquement arriva. Elle vit la cabine bondée et ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de peur. En se dirigeant vers son siège, elle essayait de se calmer. Une place côté fenêtre lui avait été attribuée et elle vit que la place côté couloir était déjà prise. Un homme se leva après l'avoir vue dans l'allée pour qu'elle puisse prendre sa place. Après cela, il prit soin de soupirer bruyamment, comme pour lui montrer qu'il n'était pas content. C'était un adulte plus âgé, portant des lunettes de soleil brillantes. Il était clair qu'il n'aimait pas les personnes en surpoids. Il était déterminé à faire comprendre à Savannah exactement ce qu'il ressentait. Il commença à taper un message sur son téléphone, ce qui n'était habituellement pas un problème. Et il décida de régler la taille de la police sur la plus grande option possible et de rendre l'écran aussi lumineux que possible. Il voulait que Savannah sache exactement ce qu'il pensait d'elle et de sa situation actuelle. Et il s'assura de rendre le message très clair. Mais il découvrit vite qu'elle n'était pas la seule personne à être témoin de son petit acte cruel. En tant que personne serviable, quand elle vit qu'il orientait son téléphone dans sa direction, elle lui demanda ce qui se passait. Il lui dit simplement qu'il voulait une meilleure vue du téléphone. Alors que c'était un mensonge. Elle fut surprise quand elle vit ce qu'il avait tapé sur son téléphone. C'était déjà assez grave qu'il parle mal d'elle, mais il avait encore le cran de lui montrer ça. Elle détourna son regard de lui pour regarder la vitre. Elle essaya de ne pas pleurer, mais elle était si furieuse. Elle ne se rendait pas compte que l'homme assis derrière elle avait vu toute la situation très clairement. Dès qu'elle vit son ordinateur, elle comprit pourquoi il avait basculé les paramètres de son téléphone. Il décida de la laisser voir le message qu'il était en train d'écrire. Il était clair qu'il voulait partager ses opinions et lui en faire connaître davantage. Pour elle, c'était comme si elle se battait une fois de plus avec les brutes du lycée. C'était trop pour elle. Mais il s'avérait que ce n'était pas encore la fin. L'écran du téléphone affichait « Assis à côté d'un gros lard puant ». Tout à coup, l'homme âgé sentit une forte tape sur l'épaule. Quand il se retourna, quelqu'un lui dit « Je dois vous parler, maintenant !» Surpris, il se leva et marcha dans l'allée en suivant l'autre homme. Chase Irwin était l'homme en question. Il dit au vieil homme « On change de place, maintenant !» Surpris par la confrontation, l'homme accepta. Chase engagea une conversation avec Savannah après l'échange. Chase et Savannah commencèrent à discuter. Les mots n'étaient pas suffisants pour exprimer sa reconnaissance envers lui. La seule chose qu'elle découvrit sur lui, cependant, était son nom et sa profession. Elle découvrit qu'il était aussi père. Elle décida de partager cette histoire avec le reste du monde dès leur arrivée.
Malheureusement, sur les médias sociaux, elle ne réussit pas à le localiser. Dans l'espoir de le retrouver, elle écrivit un message sur Facebook. Son message commença ainsi. « Je ne fais que partager l'histoire de ce qui m'est arrivé aujourd'hui, dans l'espoir que la personne qui m'a défendue soit reconnue d'une manière ou d'une autre. Nous sommes restés assis sur la piste à attendre le feu vert pour décoller pendant environ 10 minutes. Je suis restée assise là, incapable de m'arrêter de pleurer en silence. » Elle avait du mal à écrire le post, comme si elle revivait tout cela à nouveau. Elle poursuivit. « Je me collais contre le mur autant que je le pouvais, et le type à côté de moi sortit ses écouteurs. Quelqu'un derrière nous dit « On change le siège maintenant. » Le gars à côté de moi dit « Ok, pourquoi ?» Et j'entendis quelqu'un dire, en supprimant les jurons, « Tu envoies des SMS à propos d'elle, et je ne vais pas supporter ça. » Elle fut surprise de voir le nombre de commentaires de partage et d'appréciation que suscitait son message. De nombreux utilisateurs laissaient des commentaires de soutien et lui disaient qu'elle était très bien comme elle était. Ils espéraient qu'elle n'allait pas se laisser influencer par le comportement de cet homme impoli. Pour ce qu'il avait fait, les gens ne manquaient pas de le remercier. Une bonne action devrait toujours être rappelée et applaudie, si vous voulez notre avis. Il n'a pas fallu longtemps, grâce à la puissance de Facebook, pour que les internautes découvrent l'identité de l'homme. Sur le site web du bar et restaurant whisky de Dierks Bentley à Nashville, ils retrouvèrent Chase Irwin. C'était le directeur du restaurant. Les gens commencèrent à inonder la page d'éloges et de vœux pour le héros une fois que l'histoire fut publiée. Les médias, en plus du grand public, eurent également vent de cette nouvelle. Alors que News Channel 5 l'interviewait, Chase déclara qu'il n'avait pas interféré avec le caïd. Lorsqu'il vit ce que l'homme plus âgé lui faisait, quelque chose craqua en lui. « J'allais attendre la fin du vol pour dire quelque chose, mais je ne pouvais pas laisser ce type assis à côté d'elle pendant tout ce vol et qu'elle pense qu'il se moque d'elle », partagea-t-il. Il poursuivit en disant « Ça me touche au plus profond de moi-même quand je vois quelqu'un pleurer, et quand je l'ai vu pleurer, ça m'a touché, et j'ai eu mal au ventre. » Le fait que Chase ait gardé un œil sur la situation dès le début était un élément positif. Il pouvait dire tout de suite que quelque chose allait se passer. Il constata que l'homme plus âgé avait été vulgaire avec Savannah depuis le début. Il n'y avait aucun moyen après avoir vu le texte que Chase allait laisser tomber. Il n'avait aucune idée à ce moment-là que son acte de bonté ferait toute la différence. « Eh bébé, je suis assis à côté d'un gros lard puant. Elle déborde de mon accoudoir, je crois que je vais être malade », avait écrit l'homme impoli sur son appareil. Chase fut choqué de voir le message. « J'ai commencé à remarquer qu'elle essuyait ses larmes et mon cœur s'est effondré », confia-t-il à Inside Edition. Allait-il laisser cette situation perdurer? Bien sûr que non. Il prit une photo de l'homme âgé sur Snapchat. Ce type, probablement la cinquantaine, a envoyé un message à sa femme pour lui dire qu'il était assis à côté d'un gros lard puant et qu'il était sur le point de vomir. « Je l'ai regardé lire son texte et il a maintenant l'air triste », dit-il. Il se demanda s'il serait capable de le confronter immédiatement et se demanda « Devrais-je dire quelque chose à l'atterrissage ?» Cependant, il se rendit compte que le fait de la laisser traverser cette épreuve pendant le reste du vol n'était pas une bonne idée. Chase expliqua, lorsqu'il parla aux médias locaux, qu'il n'aimait pas la discrimination. Après avoir vu ce que faisait l'homme âgé à Savannah, il voulut intervenir. Finalement, il réalisa qu'il ne pouvait pas attendre la fin du vol. Il informa un agent de bord de son plan avant de faire quoi que ce soit d'autre. C'est après cela qu'il aborda finalement le passager impoli. Il s'approcha de lui et insista pour échanger leur place. Au début, l'homme plus âgé était perplexe. Il demanda pourquoi en pensant que Chase lui offrait un meilleur siège. Chase s'empressa de remettre les pendules à l'heure, de manière positive. Il voulait s'assurer que ses actions feraient honte à l'homme plus âgé. C'est pourquoi il lui dit ceci. « Parce que vous êtes une personne sans cœur, j'ai lu votre texte, et la fille à côté de vous qui pleure a aussi lu votre texte, et vous devriez prendre en considération les sentiments des autres. » Cela fit taire le vieil homme tout de suite, et il resta là, choqué, la bouche ouverte. Et Chase prit ensuite place à côté de Savannah. Savannah partagea. « Il m'a encouragé à ne pas laisser ce type m'atteindre et que tout allait bien se passer. » Il déclara qu'il venait de voir par hasard les SMS de ce type, et il se mit à trembler. Il était tellement en colère, et il savait qu'il devait faire quelque chose. Il informa l'hôtesse de l'air sur ce qu'il était sur le point de faire. La publication sur Facebook recueillit ensuite plus de 1300 partages et 7000 commentaires. Lorsque les internautes ont trouvé Chase, ils lui ont adressé des messages de remerciement. Dierks Whiskey Row déclara à Facebook que Chase se sentait tellement fier de lui pour ce qu'il avait fait. « Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages concernant cette histoire », déclara le restaurant. « Cela a réchauffé le cœur de toute notre équipe. » Comment Savannah avait-elle vécu cette épreuve? Pour elle, est-ce que quelque chose avait changé? Elle déclara lors d'une interview. « Je voudrais ajouter que je lui pardonne. J'ai dit beaucoup de choses dans ma vie que je n'aurais pas dû, comme tout le monde. Si je le détestais, je ne serais pas différente, et il est vital de répondre par l'amour.
Seul l'amour apporte un changement dans le monde. Elle dit qu'à part cela, Chase et elle n'avaient pas parlé à l'homme après cela. La réalité était qu'elle ne savait même pas qui il était. Elle déclara « Et je ne veux pas savoir. Je veux pas que cette histoire parle de lui. Mon but était qu'elle parle de Chase et de la façon dont nous devrions tous être courageux comme lui et défendre les autres. » Le mérite en revient à Chase, qui s'est comporté par pure bonté d'âme. Pour les personnes qui subissent la honte corporelle, Savannah a également réussi à sensibiliser les gens. Nous sommes heureux que les gens soient devenus plus conscients de ce problème. Après tout, il n'y a aucune raison pour un comportement aussi grossier. C'est une bonne chose que même si elle était une inconnue, Chase l'avait défendue. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.